Bientôt des centres de dialyse dans le district de Bamako. Les chantiers dans les communes 4, 5 et au génie militaire ont été visités. Constat, les travaux avancent normalement. À suivre dans ce journal. « 73 vélos ont été attribués aux filles vulnérables des villages cibles du projet Suède, projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel de la région de Dioïla. Le geste est à l'actif de l'ONG Fandema pour faciliter l'accès des filles à l'école. Mardi 7 mars, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, partons à Doha, au Qatar, où, vous le savez, le Premier ministre prend part à la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Sur place, Shogel Kokalamaïga a aussi rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont réaffirmé leur convergence de vues sur la politique de la transition et leur engagement à renforcer davantage la coopération bilatérale. Je vous propose d'écouter leur réaction à l'issue de cette audience, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Aruna Diara. Le plaisir d'être reçu par monsieur le Premier ministre et nous avons eu un entretien très important qui évidemment nous a permis de procéder à l'analyse de nos relations bilatérales et je suis certain que ces relations se développeront davantage dans tous les domaines et ceci, c'est une conviction de Moscou que nos intérêts coïncident et nous pouvons aller de l'avant sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la coopération économique bilatérale. Nous avons passé en revue l'ensemble de la coopération de la Russie avec le Mali. J'ai insisté auprès de mon homologue russe qu'au Mali aujourd'hui, nous avons fait nos choix. Ces choix s'articulent autour de trois principes que j'ai systématiquement édictés dans tous les discours, répétés pour que ça soit une ancienne. Le Mali aujourd'hui détermine sa coopération avec qui que ce soit sur la base de ces principes-là. Respecter notre souveraineté, respecter nos choix stratégiques et des partenaires stratégiques, respecter les intérêts du Mali. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Russie tire dans la même direction. Il nous a été affirmé que la souveraineté du Mali, le fait que les autorités maliennes la rendent non négociable, la Russie est sur la même longueur d'onde. Dans la lutte contre le terrorisme, j'ai rappelé que la Russie a été l'une des grandes victimes du terrorisme. Il y a une décennie, on se rappelle 10-20 ans, des grands attentats à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les écoles, dans les centres de santé. Aujourd'hui, notre ennemi principal dans le Sahel et au Mali en particulier, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc cette expérience des Russes dans la lutte contre le terrorisme est très utile pour le Mali. Ensuite, la Russie est une puissance militaire. Tout ce dont nous avons besoin pour lutter contre le terrorisme, une bonne partie de nos besoins, on peut les trouver en Russie. Nous avons entendu aussi nos amis russes sur la même longueur d'onde que nous, c'est-à-dire nous devons de plus en plus coopérer au niveau du système des Nations Unies. Il y a des gens qui amènent des genres d'embargo contre le Mali qui sont systématiquement bloqués par les amis du Mali, parmi lesquels la Russie. Ils sont aussi très enchantés que nous sommes ensemble pour éviter cette bataille diplomatique souvent contre la Russie. Nous avons les mêmes positions. Et je leur ai dit que notre lutte contre le terrorisme, contre l'injustice, pour un rééquilibrage des relations internationales, elle sera forcément gagnante. Parce que notre cause est juste. La cause de nos peuples est juste. Nos peuples sont déterminés. Ils ont besoin d'avoir un bon leadership. Et aujourd'hui, nous avons le président Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine qui regardent dans la même direction sur ces questions. Donc, nous sommes en parfaite harmonie. Et je crois que les partenaires russes et nous sommes tous très contents. On est sortis satisfaits de cette audience, qui est aussi une audience préparatoire à la grande visite
que le peuple russe attend du peuple malien, le président russe attend du président malien. Une visite préparatoire aussi, en plus de cela, il y a la visite du président du Conseil national de transition en Russie. Tout cela participe de la préparation de la visite du chef de l'État qui, je pense, sera l'apogée contemporaine de nos relations bilatérales entre le Mali et la Russie. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, démarré le 24 décembre dernier, les chantiers des centres de dialyse des communes 4, 5 et du génie militaire avancent normalement. C'est le constat fait par une délégation de supervision. Rappelons que cette initiative fait partie des œuvres sociales du président de la transition. Le point avec Abdul Karim Kaba. Sur un délai d'exécution de 120 jours, les chantiers de construction des centres de dialyse sont presque terminés. D'abord, en commune 4 du district de Bamako, le centre de dialyse de l'hôpital du district sanitaire est à un bon niveau. L'évolution est satisfaisante parce qu'au vu quand même du dernier rapport, n'est-ce pas, de la réunion tripartite avec tous les acteurs de suivi, vraiment la réalisation est à un niveau souhaitable, un niveau attendu si on peut le dire. Parce que la livraison en matériaux est satisfaisante et l'évolution également de l'élévation est à un niveau satisfaisant. Donc, parce que dans la prévision, il est prévu que le béton soit fait cette semaine. Au 34e régiment du génie militaire, la construction avance. Les ouvriers sont au four et au moulin. Les travaux se déroulent normalement. Nous sommes en train de suivre ça depuis le départ. Nous sommes avec les équipes techniques qui sont dans le même domaine. Donc on peut dire aujourd'hui que ça évolue bien. En commune 5, au centre de référence, à vue d'œil, déjà tout est fin prêt et les travaux sont au stade de la finition. Le licencié se passe très bien, il travaille jour et nuit, c'est pour la satisfaction de tout le monde. L'entreprise est dans le temps. La première pause a été faite le 24 décembre, pour décembre 2022, pour un délai de 120 jours. La réalisation de ces différents chantiers a un double sens. Nous remercions quand même le président de la transition, le président Assimi Goïta, pour cette belle initiative au niveau du district de Bamako. Parce qu'on aura deux gains, l'accessibilité géographique pour les malades et l'accessibilité aux soins. Parce que ce n'était pas facile pour les malades d'aller tous les jours au point G pour les dialyses. Aujourd'hui, ça va rapprocher les soins de la population. Afin de toucher plus de population, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a diversifié les opérations de ses œuvres sociales. Et le problème de dialyse reste et demeure un problème de santé publique, d'où ce choix. C'est dans le souci d'être toujours au plus proche des populations que ces centres ont été initiés pour aider les populations les plus vulnérables à avoir accès aux soins de santé au plus proche de leur domicile. Le constat est clair. Partout où la délégation est passée, les travaux se poursuivent normalement. La construction des 3 centres de dialyse intervient à un bon moment avec la nécessité des besoins au quotidien. Ces infrastructures, une fois achevées, vont améliorer considérablement les plateaux techniques des 3 centres de santé au grand bonheur des populations maliennes. Nous sommes dans la mouvance du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Déjà le 1er mars, 73 vélos ont été remis aux filles vulnérables des régions cibles du projet Suède, projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel de la région de Gao. Ce geste de l'ONG Fadema vise à faciliter l'accès des filles à l'école. Reportage Djemba Moussa Konati. L'ONG Fandema vient de faire des heureuses bénéficiaires dans 13 écoles du centre d'animation pédagogique Cap de Dioïla. Elle a remis aux filles nécessiteuses de ces écoles 73 vélos pour faciliter leur accès à l'école. En plus de ce moyen de déplacement, Fandema, en partenariat avec le projet Suède, donne à la fin du mois un pécule pour l'entretien des vélos et la restauration des élèves bénéficiaires du projet avant les cours du soir. Il y a des problèmes de logement qui se posent à celle-ci. Il y a également les travaux champêtres, mais aussi le mariage précoce. Entre autres, ce sont des facteurs qui jouent sur le taux de scolarisation des filles. Donc vraiment, cette donation va beaucoup aider ces jeunes filles pour rejoindre l'école, rester à l'école. Pour la région de Dioïla, ça fait en tout 292 vélos
La finalité recherchée pour ces donations, c'est que les filles qui résident de 4 jusqu'à 8 km de leur école puissent vraiment être assidues au cours et à l'heure également, afin de faciliter également vraiment leur apprentissage. Cette remise de vélos aux différentes écoles de la région de Dioula s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet d'appui à la scolarisation et au maintien des filles à l'école de l'ONG Fandema, qui veut dire aider soi-même. Oui, nous avons assez d'appui en faveur de ces jeunes filles. Et en plus des vélos, nous allons proposer de l'hébergement à celles qui sont au-delà de 8 km. J'adresse mes vifs remerciements au projet Suède et à ses partenaires de mise en œuvre du projet pour les efforts consentis pour soutenir la politique éducative du gouvernement du Mali. J'exhorte les parents à maintenir les filles à l'école. L'ONG Fandema intervient dans 273 écoles fondamentales 2 et 25 centres de la stratégie de la scolarisation accélérée dits passerelles dans la région de Dioula. Pour mener un combat avec objectivité et conviction, un bon militant se doit de connaître les valeurs réelles de son parti. Conviction de la jeunesse Adema PACJ de Sikasso qui offre à ses membres une session de formation de capacité, de renforcement de capacité en vue de développer leur leadership en matière de mobilisation des militants, des enjeux et priorités du mouvement ainsi que des défis liés à son fonctionnement. Compte rendu Moussokoro Seremi Daouda Kounati. C'est une journée de renforcement de capacités sous forme de conférence au débat initiée par le mouvement des jeunes de la section Adema PASJ de Sikasso, Parti africain pour la solidarité et la justice. La session destinée aux membres du mouvement aborde la thématique connaissance des valeurs du parti. La jeunesse, en tant que fer de lance de la révolution, se veut de se former, de s'informer, en vue de participer activement à l'émergence de notre famille politique. Pour ce faire, la culture militantisme est l'une des clés via la connaissance parfaite de l'historique du parti et celle des textes en vigueur pour son fonctionnement. Il s'agit ainsi pour la jeunesse du parti de l'abbaye à Sikasso de renforcer leur leadership en matière de mobilisation des militants, les enjeux et priorités du mouvement et connaître les défis liés à son fonctionnement. L'initiative est soutenue par la section de Sikasso puisqu'ayant tout son sens. Le rôle d'un parti politique, ce n'est pas seulement la quête et la conquête du pouvoir, mais le rôle d'un parti politique aussi, c'est la formation citoyenne, la formation patriotique, l'amour, n'est-ce pas, du parti, l'amour de sa communauté, l'amour du peuple. Ce sont ces valeurs qui feront de vous des vrais leaders. Rappelons que la section Adema PASJ de Sikasso est active sur le terrain politique à Sikasso depuis 1991. Nous restons en 3e région pour parler de la cérémonie de sortie des 3e, 4e et 5e promotions de l'université Soumathio Djamoutene au titre des années 2019 et 2021, baptisée Professeur Feu Amadou Ballo, un ancien de l'école normale supérieure décédé en janvier 2011. Les moments forts de la cérémonie avec Yoruba Diabati et Amadou Doulou. C'est une cérémonie qui marque la sortie des 3e, 4e et 5e promotions de l'université Soumathio Djamoutene au titre des années 2019 et 2021. Une promotion baptisée Feu Amadou Ballo, un ancien professeur de l'école normale supérieure de Bamako, spécialiste en géographie physique et homme de culture. Le professeur Amadou Ballo fut une bibliothèque vivante dont on ne saurait étaler ici toute la richesse. Homme de principe, intègre, simple, aux étudiants qui ont bien voulu donner son nom à leur promotion. Nous leur invitons à pérenniser les valeurs de ce grand homme. Nous, étudiants et récipiendaires, donnons notre engagement à faire valoir les valeurs du professeur en tout lieu et en toutes circonstances au bénéfice de la nation. Ils sont 12 récipiendaires spécialistes en gestion des ressources humaines, finance, comptabilité, logistique de transport à recevoir leur attestation de fin de cycle. Chers récipiendaires, c'est un moment où l'on partage votre joie, où vos parents
et vos formateurs sont fiers. C'est le moment où vous franchissez une étape importante qui vous permet de penser à la fois à l'enfant que vous avez été et au citoyen que vous allez devenir. La prestation d'artistes, des parades en karaté, des remises d'attestations et des reconnaissances ont constitué les moments forts de la cérémonie. 8e édition de la conférence régionale annuelle de Jamaat islamique Ahmadiyya de la région de Kita. La rencontre a réuni plus d'une centaine de participants venus de plusieurs localités du pays. Mamadi Alioubari. C'est à travers la lecture du Saint-Coran que les travaux de la 8e édition de la conférence annuelle Jamaat islamique Ahmadiyya de la région de Kita ont démarré. La présente rencontre a été émaillée par des exposés, des informations, des histoires, de l'islam et de la vie de son noble prophète Mohammed, paix et salut sur lui, toutes les ressources nécessaires pour une bonne formation spirituelle. Les conférences régionales, quand on dit on veut regrouper les Ahmadis, les fidèles, parce que toutes les localités l'entour de Kita, ils vont venir pour rester ici un jour ou 2 jours pour faire les prières et en même temps les différents thèmes, ils vont écouter les questions-réponses. C'est l'objectif des conférences régionales. Cette 8e édition de la conférence annuelle a permis aux fidèles Jamaat islamique Ahmadiyya de la région de Kita de débattre plusieurs sous-thèmes, notamment l'importance de la prière. Kita, Mali, nous sommes à Kita pour la 8e édition de la conférence régionale, une rencontre au cours de laquelle nous implorons Dieu pour le bienfait de la société. C'est pour appeler les fidèles musulmans au commandement de Dieu et à la sunna de Mohammed, paix et salut soit sur lui. Donc, beaucoup de thèmes ont été évoqués ici, mais le principal thème qui m'a plu aujourd'hui, ça c'est l'importance de la prière, qui a été discuté de long en large par les prêcheurs. Rappelons que le but premier de cette convention est de permettre à chaque participant d'améliorer leurs connaissances religieuses afin de favoriser leur introduction mutuelle et de renforcer les liens fraternels au sein de cette communauté. La radio Jamana de Mopti, fidèle à sa tradition, récompense pour la 25e fois des hommes et des femmes qui se sont distingués au cours de l'année 2022 par leurs actions en faveur du développement de la région de Mopti. 3 personnalités ont été choisies par ordre de mérite par les auditeurs de la radio. Le reportage est signé Boubacar Sangari et Diakalia Traoré. Madame Wedrago Aïssata Babi, analyste humanitaire au bureau de l'INFPA, devient l'homme de l'année 2022 dans la région de Mopti. Elle remporte ce titre grâce à son engagement à servir les femmes et les filles. La pionnière dans la lutte contre les abus sexuels et toute forme de violence basée sur le genre mesure tout le sens de cette distinction. Servir la région de Mopti est un devoir pour moi, est une obligation pour moi. Cette région m'a vu naître. Cette région a contribué à mon éducation, tant sociale qu'intellectuelle et professionnelle. Je remercie l'ensemble de la population de Mopti de m'avoir honoré par cette nomination, car je ne savais pas que le travail que je faisais était perçu, était connu par la population. La radio Jamana, initiatrice de l'activité, a aussi récompensé 2 autres personnes dévouées pour le développement de la région de Mopti. Il s'agit de Moussa Traoré, président du mouvement pour l'unité et le renouveau, et Mamadou Kemesso, opérateur économique. Le choix des hommes de l'année est en vérité déterminé par la volonté des auditeurs de reconnaître aux auteurs des actions positives leurs bienfaits. Les autorités communales et régionales ont invité les jeunes à s'inspirer des lauréats. Chers lauréats, cette cérémonie a permis de stimuler le zèle des populations de Mopti pour vous imiter. Tout le monde va essayer de vous imiter. Une projection vidéo retraçant les actions des lauréats et la remise d'attestation de reconnaissance aux fidèles auditeurs de la radio Jamana ont meublé cette 25e édition de la nuit de l'homme de l'année dans la région de Mopti. Et nous repartons à Sikasso pour clore ce journal. L'association des techniciens de surface du secteur de la santé du Mali a remis des kits d'assainissement à l'hôpital et au centre de santé de référence de Sikasso. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la journée de salubrité organisée par la dite association. Compte rendu, Moustapha Doumbia et Boubacar Koulibaly.
Première étape de cette opération de salubrité et d'assainissement de l'Association des techniciens de surface du secteur de la santé du Mali à Sikasso, le centre de santé de référence. Là, les techniciens sont passés dans les différentes structures pour apporter leur touche. Deuxième étape, l'hôpital de Sikasso. Avec enthousiasme et détermination, les techniciens de surface ont voulu donner un autre visage à ce centre hospitalier de référence. Une initiative qui a tout son sens pour l'ATS-SM. Nous avons eu cette idée car nous sommes les techniciens de surface du secteur de la santé. Et aussi avec l'appui du ministère de la Santé, nous avons décidé d'assainir tous les secteurs sanitaires du Mali. Il faut que chaque technicien soit bien engagé pour mener ce travail. Pour les responsables des structures visitées, ce geste de l'ATS-SM mérite soutien et accompagnement. Nous avons vu leur accompagnement, leur appui. C'est vrai, nous avons des techniciens de surface ici. Les CCRF et l'hôpital ont des GIE pour nous aider à assainir les unités. Mais l'appui de l'association, en tout cas, a été d'un grand impact. En dehors des activités quotidiennes, qu'on doit penser à des journées encore avec tout l'effort que l'équipe qui est là pour voir les coins et les recoins dont souvent ils ne pensent pas. Et qu'en allant vers ces petits recoins de la cour du centre de santé, ça fait encore assainir l'environnement. Il faut signaler que l'opération de Sikasso a été ponctuée à tous les niveaux par une remise de kits d'assainissement composés de poubelles, de brouettes, entre autres. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, si tout va bien, vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré. Moi, je vous retrouve demain à 13h. Inch'Allah, bel après-midi à tous.